Le soleil matinal était éclatant, mais d'une certaine froideur. Ce genre de fraîcheur qui ne venait pas de l'air, mais de quelque chose de plus profond. Quelque chose qui savait qu'aujourd'hui allait tout changer. Je me tenais près de l'autel, le cœur battant à tout rompre sous la chemise blanche impeccable que j'avais choisie avec tant de soin, repassée à la perfection, une petite fleur bleue à mon revers assortie au bouquet d'Alina. J'avais imaginé ce moment 1000 fois, la musique qui résonnait, Alina descend dans l'allée, tous les regards rivés sur elle. Mais dès qu'elle m'a rejoint, quelque chose a changé. Ses lèvres se sont retroussées en un sourire qui n'était pas tout à fait un sourire tranché. Répétez. Elle s'est penchée vers moi, son parfum flottant dans l'air de juin, et m'a tendu un dossier blanc aussi impeccable qu'un costume fraîchement repassé. Signez ceci, murmura-t-elle d'une voix mielleuse mais teintée d'acier, ou le mariage est annulé. J'ai cligné des yeux. J'ai failli rire. Un contrat de mariage aujourd'hui? Elle a souri comme si elle détenait tout le pouvoir. Je baissai les yeux vers le dossier, le papier blanc immaculé à l'intérieur, ses lignes d'encre noire, nettes et définitives. Mes mains ne tremblaient pas. Elles n'avaient jamais tremblé. Plus maintenant. Je pris l'épingle qu'elle me tendait, bleue, la même que la fleur, et signai. Ses yeux brillaient comme si elle avait gagné. La salle vibrait d'une excitation feutrée, des milliers d'yeux attendant le début de la cérémonie. Mais je n'avais pas fini. Je fouillai dans ma poche et en sortis mon propre dossier. De forme identique, mais loin d'être identique dans son usage. Maintenant, signe le mien, dis-je d'une voix égale. Elle rit d'abord, de ce rire poli qu'elle avait perfectionné pour les événements mondains et les lancements d'entreprise. Puis elle baissa les yeux. Son regard parcourut la page de titre. Mon nom, son nom, les clauses inflexibles que Noël et moi avions passé des nuits à rédiger. Son visage pâlit. Son sourire vacilla, s'effondra comme un château de sable emporté par une vague. Les fissures dans sa confiance commencèrent là. Des fractures capillaires qui s'élargissaient à chaque ligne qu'elle lisait. Sa main tremblait. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle d'une voix tremblante, n'ayant plus le ton autoritaire qu'elle avait employé quelques instants plus tôt. Je soutins son regard. « C'est ma protection, mes conditions. Tu voulais que je signe le tien, mais tu n'aurais jamais imaginé que je te demanderais de signer le mien. » Ses lèvres s'ouvrirent comme pour protester, mais aucun mot ne sortit. Sa mère, Claudine Arrow, celle aux cheveux parfaits et au regard dur, flottait en arrière-plan, les lèvres pincées comme une reine à la cour, calculant son prochain coup. Je la vis observer, son regard passant du dossier à moi puis à Alina, une partie d'échecs silencieuse en cours. Elle ne s'attendait pas à ce que je joue à ce jeu. Théo se tenait à côté d'elle, grand, silencieux, son costume impeccable, mais son regard froid et vigilant. Il ne dit pas un mot, mais je savais qu'il attendait le moment d'intervenir, de contrôler le récit, de préserver le nom de la famille Arrow à tout prix. Mais cette fois, je n'allais pas les laisser faire. Les doigts d'Alena tremblaient en tenant l'épingle, la même épingle bleue que j'avais utilisée pour signer son contrat de mariage. Elle hésita, je me balançais entre sa mère et moi. Une goutte de sueur perla sur le côté. Son visage disparaissait dans son maquillage impeccable. Les invités s'agitaient sur leurs sièges, inconscients de la tempête qui grondait à l'hôtel. Ils voyaient des mariés, un mariage parfait, une célébration de l'amour et du partenariat. Mais j'ai vu la vérité, la toile qu'ils essayaient de tisser, le piège qu'ils essayaient de tendre. Je me suis penché vers elle, à voix basse, pour qu'elle seule puisse entendre. Tu voulais t'assurer que j'étais à toi, enfermé, contrôlé. Mais tu ne m'as jamais demandé ce que je voulais. Il ne s'agit pas seulement de l'héritage de ta famille, Alina. Il s'agit du mien, et je ne serai pas ton pion. Sa main plana sur la signature. Claudine s'éclaircit la gorge, un son qui transperça la pièce comme une lame. Les yeux de Théo se plissèrent. Je sentais le poids de leurs escaliers, les menaces non formulées, les années de pouvoir soigneusement organisées peser sur moi. Mais je n'ai pas bronché. Je n'ai jamais bronché. Les lèvres d'Alena tremblèrent. L'espace d'un instant, j'ai vu la fille dont j'étais tombé amoureux. Celle qui avait ri à mes blagues, qui m'avait embrassé doucement sous les étoiles. Mais cette fille n'était plus qu'un fantôme, remplacé par quelqu'un qui avait appris l'art de la pression, des menaces et des marchandages. Et j'avais appris aussi. Elle a finalement signé. Sa signature, petite et précise, comme si elle pensait pouvoir contrôler même l'encre. J'ai repris le dossier et l'ai glissé soigneusement dans ma poche intérieure. Ses yeux ont scruté les miens,
cherchant désespérément une once de clémence. Je ne lui en ai accordé aucune. Je me suis tourné vers les invités, vers l'officiant. Le cœur serein, l'esprit clair. La cérémonie allait continuer, mais tout avait déjà changé. Le pouvoir avait basculé subtilement, irrévocablement. Alors que la musique commençait et que la mère d'Alena lissait sa robe de ses doigts tremblants, je me suis redressé comme jamais. Aujourd'hui était censé être le jour où je me suis donné à la dynastie d'Hérode. Au lieu de cela, ce fut le jour où je me suis repris. Et tandis qu'Alina serrait ma main, le sourire fragile et le regard vitreux, j'étais certain d'une chose. Les fissures dans sa confiance en elle n'étaient qu'un début. Tout avait commencé 2 mois plus tôt, sans que je le sache à l'époque. À l'époque où le monde semblait encore simple et où la bague au doigt d'Alena était perçue comme une promesse plutôt qu'une menace, je l'avais demandée en mariage au lever du soleil sur une plage privée que j'avais louée pour le week-end, un geste spectaculaire pour un homme qui, d'habitude, fuit les drames. Elle avait dit oui, ses yeux brillants de ce que j'avais pris pour de l'amour. À cet instant, j'avais cru que nous construisions un avenir ensemble, exempt de l'héritage familial. Mais j'avais sous-estimé les héros. Après les fiançailles, tout a basculé. Les appels téléphoniques d'Alina sont devenus plus courts, plus saccadés. Son agenda s'est rempli d'obligations familiales inexpliquées. Elle m'avait un jour demandé de rêver avec elle de maison et de lune de miel. Maintenant, elle voulait parler de ma start-up, et plus précisément de la meilleure façon de l'intégrer aux entreprises de la famille Arrow. Je me suis dit que c'était normal. Les familles riches protègent les leurs. Mais le sentiment d'avoir été choisi pour un rôle pour lequel je n'avais pas auditionné, d'être soudainement sur scène, avec un scénario que je n'avais pas lu, m'a fait signe. Noël a été la première à voir les failles. C'était ma meilleure amie depuis la fac, mais elle s'était aussi bâtie une réputation de consultante en cybersécurité spécialisée, aidant des startups comme la mienne à renforcer leur protection numérique. Elle avait vu suffisamment d'OPA hostiles et de trahison au sein des conseils d'administration pour déceler une tendance. Nous étions dans notre café préféré, celui avec des tables branlantes et des tasses dépareillées, lorsqu'elle s'est penchée vers son café et a dit « Tu vas épouser le pouvoir. Ça veut dire que tu es soit une proie, soit une complice. » J'avais ri. Alina n'est pas comme ça. Elle est différente. Mais même là, je n'étais pas sûr. Le regard de Noël était perçant, inébranlable. On est aveugle si l'on croit que les héros ne vérifient pas chacun de ses faits et gestes. Elle sirota son café. Ils ne sont pas une famille. C'est une salle de réunion. Et si vous n'êtes pas un atout, vous êtes un handicap. Elle ne cherchait pas à me faire peur. Noël ne perdait jamais de temps là-dessus. Elle me donnait une feuille de route, soit intelligent ou soit manger. Une semaine plus tard, j'ai compris à quel point elle avait raison. Je suis rentré tard d'une réunion de présentation, épuisé et sous l'effet de la caféine, et j'ai entendu la voix de Claudine flotter dans le couloir. J'avais toujours su qu'elle était autoritaire. Son agence de relations publiques produisait des magazines sur papier glacé et des communiqués de presse qui donnaient au Arrow des airs de roi. Mais cet appel était différent. Son ton était plat, professionnel, comme si elle parlait de tailler des haies ou d'organiser un déjeuner. « Il est utile maintenant », a-t-elle dit. Mais il faudra que les actifs soient cédés avant le 3e trimestre. Elle a marqué une pause, écoutant la personne à l'autre bout du fil, puis a soupiré. Oui, bien sûr. Il est amoureux. C'est exactement pour ça que ça va marcher. Son sourire dans sa voix m'a donné la chair de poule. Je restais figé, le dossier que j'avais ramené à la maison me pendait au doigt, mes notes de présentation soudainement devenues obsolètes. J'avais passé des années à monter ma start-up de toutes pièces. Des nuits blanches à coder, à apprendre à concilier capital risque et santé mentale. Chaque ligne de code me semblait une bouée de sauvetage, un témoignage de ce que j'avais construit à ma façon. Et maintenant, ce n'était plus qu'un poste de plus dans le bilan de la famille Arrow. Je reculai, le parquet craquant sous mes chaussures. La voix de Claudine se tut. Je retins mon souffle, priant pour qu'elle n'ait rien entendu. Mais elle continua à parler d'imprévus, d'angles médiatiques et de quelque chose sur la nécessité de s'assurer qu'il n'y ait pas de surprise. Mon cœur battait la chamade. Je vivais un rêve. Un rêve où Alina m'aimait pour qui j'étais. Un rêve où notre mariage était centré sur nous et non sur le pouvoir. Mais ce rêve s'évanouissait ligne par ligne, mot par mot, dans la voix de sa mère. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir. Alina était à une réunion tardive,
du moins c'est ce qu'elle prétendait, et la maison était froide, comme si l'air lui-même s'était retourné contre moi. Je repensais aux paroles de Noël, prier ou être complice. Je ne voulais être ni l'un ni l'autre, mais à choisir, je préférerais être celle qui tient le couteau. Mon ordinateur me démangeait. Je le rapprochai et ouvris un nouveau document. Mon esprit s'emballa. Si Claudine me voyait comme un tremplin utile, alors j'avais besoin de tout savoir. J'ai commencé à élaborer un plan. Des lignes de défense. Noël m'aiderait. Elle l'a toujours fait. Mais je devais penser en héros. C'était la seule façon de survivre. J'ai rencontré Noël le lendemain matin. Le soleil n'était qu'une rumeur à l'horizon. Elle avait toujours été une lève-tôt, affirmant que les meilleures idées survenaient avant que le reste du monde ne se réveille. Nous étions assis dans son bureau exigu. L'odeur du vieux papier et du marc de café me ramenait à la réalité. Je lui ai tout raconté. La conversation entendue par hasard. Le sourire d'Alena s'était affiné. La façon dont Claudine m'avait traité comme une transaction. Noël ne m'interrompit pas. Elle écoutait simplement, les yeux rivés sur les miens comme une bouée de sauvetage. Quand j'eus fini, elle se pencha en arrière et croisa les bras. Alors, dit-elle, ils vont essayer de te faire signer avant le mariage. Et si tu ne le fais pas, ils trouveront un autre moyen. Peut-être par l'intermédiaire d'Alina, peut-être par un scandale. Quoi qu'il en soit, tu es l'atout qu'ils veulent contrôler. Elle marqua une pause. Tu n'es pas invité dans la famille. Tu es absorbé. Ces mots me touchèrent plus fort que prévu. Absorbé comme une entreprise engloutissant une plus petite, la consumant jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de l'original. J'acquiesçai, la gorge serrée. Alors je ne les laisserai pas faire, murmurai-je. Ce n'était pas une promesse faite à Noël. C'était une promesse faite à moi-même. Elle sourit, un petit sourire fier. Bien, dit-elle. Parce que je ne t'ai pas choisi comme ami pour te regarder te coucher et faire la morte. Elle attrapa son ordinateur portable. On va te construire une armure. Et comme ça, les lignes étaient tracées. Le mariage n'était plus une simple célébration. C'était un champ de bataille. Et j'étais déterminé à m'en sortir avec mon entreprise, ma dignité et peut-être, juste peut-être, mon cœur intact. Cette semaine-là, j'entendais sans cesse la voix d'Alena dans ma tête. Votre petite start-up technologique est un projet tellement mignon. Mignon, comme si c'était un hobby que j'avais découvert entre deux parties de golf, pas l'aboutissement d'années de sessions de codage à 3 heures du matin, de pitch d'investisseurs refusés et de débogage interminable. Elle l'avait dit avec cette inclinaison de tête qui lui donnait un air curieux et doux. Mais derrière ses yeux, il y avait autre chose, une lueur de calcul. Je pensais qu'elle plaisantait, mais Claudine a alors suggéré que mes actions soient gérées par la fondation familiale. Elle l'a dit comme si elle m'offrait une courtoisie, un raccourci vers leur monde. J'ai souri, poliment, et je suis parti. Mais je n'étais pas stupide. La fondation était une machine bien huilée, qui possédait les gens aussi facilement que les entreprises. J'ai commencé à faire l'idiote. Qu'ils me prennent pour une entrepreneuse naïve, aveuglée par l'amour et l'héritage. Qu'ils croient que je ne voyais pas les ficelles qu'ils me tendaient. J'avais besoin de temps, et le temps avait besoin d'une distraction. Alors, j'en ai créé une. J'avais toujours été doué pour construire des choses à partir de rien. Applications, sites web, sociétés écran. C'était la société écran qu'il me fallait maintenant. J'ai enregistré le fonds Unity Impact auprès d'une société de services aux entreprises que j'avais utilisé autrefois pour l'échec de l'entreprise de crypto-monnaie d'un ami. Ça avait l'air si inoffensif, si philanthropique, le genre de nom qui ferait briller les yeux de Claudine. J'ai laissé des allusions au dîner. Unity Impact attire des financements importants. Elle s'est penchée, puis tout croc et fin. Elle a flairé l'opportunité comme un requin flaire le sang. On aimerait bien parler de synergie, a-t-elle ronronné. Et juste comme ça, Théo m'a envoyé un message. Parlons de synergie. C'est comme ça que j'ai su qu'il ne m'épousait pas. Il me blanchissait. Théo n'a pas perdu de temps. Il m'a appelé d'un numéro non listé. Sa voix est toujours aussi douce. J'ai entendu dire que votre fonds d'Impact Unity prenait de l'ampleur. Il a dit, sans préambule. Nous aimerions vous aider à vous développer. J'ai imaginé son sourire à l'autre bout du fil. Celui qui ressemblait à une courtoisie,
mais qui ressemblait à un avertissement. J'ai joué le jeu, c'est génial, ai-je dit. J'espérais un partenariat stratégique. Il a gloussé, sans humour. Oui, stratégique. Il voulait dire une participation majoritaire. Une propriété. Il ne le dirait jamais ouvertement. Ils étaient trop expérimentés à ce jeu. Mais je pouvais lire entre les lignes. J'avais vu assez de conseils d'administration pour savoir que stratégique signifiait toujours que nous voulions vous posséder. J'ai raccroché et appelé Noël. Elle a décroché à la première sonnerie. Ça va, a-t-elle demandé. Elle savait toujours quand je n'allais pas bien. Théo m'a contacté. J'ai dit, il veut parler de synergie. Elle a expiré lentement. Il essaie de vous piéger. La société écran, Unity Impact. C'est ça votre appât, non? J'ai souri malgré la tension. Tu m'as bien appris. Elle a ricané. Tu l'as toujours eu en toi. Il te fallait juste une raison. J'ai senti ma confiance revenir. Elle avait raison. J'avais besoin d'une raison. Maintenant, j'en avais une. Cette nuit-là, je suis resté éveillé dans mon appartement, les yeux rivés au plafond. Alina était à un gala, posant probablement pour des photos et charmant les PDG avec son sourire d'entraînement. J'ai repensé à son rire quand je lui ai parlé de ma start-up. À sa façon de dire, c'est adorable que tu penses que ça suffira. J'avais ri aussi, essayant d'être le fiancé décontracté, l'homme qui n'avait pas peur d'être éclipsé par l'empire familial. Mais ce rire s'était figé en moi. Je n'étais pas un numéro de spectacle. Je n'étais pas un cas de charité. Mon code, mon travail était le fruit de toutes mes nuits blanches, de tous mes risques. Et maintenant, ils voulaient l'intégrer à leur portfolio comme une arrière-pensée. Non, ça n'arriverait pas. J'ouvris mon ordinateur portable, les doigts sur les touches. Je rédigeais un email pour Mira, l'inspectrice principale que Noël m'avait recommandée. Je ne l'avais jamais rencontrée en personne, mais Noël ne jurait que par elle. Elle excire, access sec, et elle ne se laisse pas facilement effrayer. Noël avait dit que c'était suffisant pour moi. J'ai tout raconté à Mira à propos de Claudine, Théo, des rumeurs de contrat de mariage, du fonds d'impact pour l'unité et de la façon dont je pensais qu'ils tournaient autour de lui comme des vautours. J'appuyais sur « Envoyer » et me laissais aller en arrière, la tête lancinante. J'avais réussi. J'avais fait le premier pas vers la riposte. Un petit pas, mais un véritable bouleversement. Pour la première fois depuis nos fiançailles, je n'avais pas l'impression d'être seul dans un combat que je n'avais pas choisi. Le lendemain matin, miracle. Sa voix était vive et professionnelle. Ton instinct est bon, dit-elle sans plaisanterie. J'ai déjà commencé à fouiller dans les comptes offshore, les sociétés écrans et les biens immobiliers cachés des héros. Ces gens jouent à un niveau qui ferait rougir un sénateur. J'ai laissé échapper un soupir que je ne savais pas avoir retenu. Merci, ai-je dit, et je le pensais. Ça compte beaucoup, dit-elle avec une pause. Ne sois pas sentimental, m'a-t-elle averti. Ils sont doués pour utiliser ça contre toi. Son ton était d'acier. Je l'appréciais déjà. La semaine suivante, Mira m'a envoyé des fichiers, des PDF cryptés remplis de relevés bancaires, d'actes de propriété, de transactions suspectes. Chacun d'eux mettait en évidence les souffrances avec plus de netteté. L'ex-fiancé d'Alina avait été contraint de vendre son entreprise pour une bouchée de pain après avoir signé un contrat de mariage qu'il n'avait même pas lu. Théo avait exploité des menaces internes et des pièges juridiques qui avaient dépouillé l'homme de tout. Et Claudine. Elle avait été le cerveau, souriant sur les photos pendant que le vrai travail se déroulait dans les coulisses et les conférences téléphoniques. Je fixais les documents, le cœur rempli de fureur et de froideur. Ce n'était pas une famille. C'était une machine. J'ai rencontré Noël à notre café, faisant glisser les documents sur la table. Ses yeux parcoururent les pages, les sourcils froncés. Ils ont déjà fait ça, dit-elle. Et ils recommenceront si elle ne laisse pas la phrase en suspens. Je l'ai terminée pour elle. À moins que je ne les arrête, croisa-t-elle mon regard. Exactement, dit-elle. Je bus une gorgée de mon café, l'amertume correspondant à l'amertume de mes entrailles. Alors, allons-y, dis-je. Ma voix était ferme. Pour la première fois, j'avais l'impression de les devancer. Je n'étais plus la proie. C'était moi qui tendais le piège. Et cette fois, je n'étais pas seul. Le lendemain matin,
Le ciel était d'un bleu qui laissait penser que tout allait bien. Pas de nuages, pas d'orage. Mais je savais que ce n'était pas le cas. J'avais des dossiers MIUS étalés sur la table à manger, leur contenu plus dangereux que n'importe quel orage. Comptes offshore, sociétés écrans, paiements accompagnés de mémos cryptiques comme des transferts d'actifs ou des holdings familiaux. Chaque transaction ramenait au nom de Harrow d'une manière ou d'une autre, mais un fil conducteur me tiraillait constamment. Une série de paiements effectués depuis l'une des entités offshore de Théo à un homme nommé Dorian Val. Ce nom me disait quelque chose, mais je n'arrivais pas à le retrouver jusqu'à ce que Mera m'appelle et me dise « Dorian Val, l'ex-fiancé d'Alina, celui qui a tout perdu ». Mon estomac se serra. Ce n'était pas seulement une stratégie commerciale. C'était une tradition familiale. J'ai retrouvé Dorian dans un café du centre-ville. Il avait l'air fatigué, comme un homme qui a perdu trop de batailles, mais qui se relève quand même. Son costume était froissé, sa cravate défaite, ses yeux lasses. Quand je lui ai dit qui j'étais, il a failli rire. « Alors, elle se remarie ?» a-t-il dit, l'amertume perlant à chaque mot. « Elle va te dévorer tout cru, tu sais. » J'ai essayé de garder une voix calme. « C'est pour ça que je suis là. » J'ai glissé un petit magnétophone sur la table et j'ai appuyé sur lecture. La voix de Mira s'est fait entendre. Dorian Val, l'ex-fiancé d'Alina Harrow, contraint de céder des actions de la société après un contrat de mariage. Les mots flottaient dans l'air comme de la fumée. Les yeux de Dorian se posèrent sur les miens. Il ne nia pas. Il hocha simplement la tête lentement, vaincu. Il but une gorgée de café, puis sortit son téléphone de sa poche. « J'ai tout gardé, dit-il. Capture d'écran, email, même les messages de Théo. » Il tapota l'écran et me le tendit. Les textos étaient là, noir sur blanc. Des menaces, des pots de vin, des promesses réduites en cendres. Il utilisait des photos, des conneries d'université, et menaçait de les communiquer à mon conseil d'administration si je ne signais pas. Il secoua la tête. Je pensais qu'Alina était différente, mais c'est la fille de sa mère. Une colère froide me serrait la gorge. Est-ce qu'elle savait ? Demandai-je. Il hocha la tête. Elle joua la comédie jusqu'à ce qu'ils obtiennent ce qu'ils voulaient. Puis elle me fantasma comme si je n'avais jamais existé. Il poussa un soupir de profonde résignation. « Ne sois pas comme moi, » dit-il. « Sors tant que tu peux. » Je secouai la tête. « Je ne m'en vais pas, » dis-je. « Je me venge. » Ce soir-là, je rencontrai mon avocat, Joseph Lee, un homme qui portait des costumes comme des armures et parlait avec une précision qui faisait que chaque mot comptait. Je déposai les documents sur sa table de conférence, les captures d'écran, les virements bancaires, les clauses du contrat de mariage que Dorian avait été contraint de signer. Joseph siffla doucement. « Tu n'as pas tort, » dit-il. « C'est une habitude. » Il ajusta ses lunettes, le regard perçant. « Mais on ne peut pas les affronter comme ça. Il faut un moyen de pression. » Je me penchai en avant. « Quel genre de moyen de pression ?» Il tapota la pile de papier. « Un contrat de mariage qui riposte. Un contrat qui ne se contente pas de te protéger, mais qui les expose s'ils tentent quoi que ce soit. » Il marqua une pause, puis me regarda droit dans les yeux. « Tu veux gagner ? Tu dois penser comme eux. » J'acquiesçai. « Alors écris-le, dis-je. Mais sois inflexible. On passe des heures à rédiger le contrat ligne par ligne, clause par clause. » Joseph appelait ça la clause de moralité. Toute preuve de coercition, de manipulation ou de ciblage d'actifs antérieurs annulerait rétroactivement tous les accords financiers. S'ils tentaient de reproduire ce qu'ils avaient fait à Dorian ou à qui que ce soit d'autre, cela leur exploserait au visage. Alina ne le lirait jamais attentivement. Pas avec Claudine sur le dos. C'était le plan. Il s'attendait à ce que je sois l'idiot, l'amoureux qui avait signé quoi que ce soit. Mais ils m'ont trop bien appris. J'ai appris des meilleurs. Et maintenant, j'avais le plan pour leur propre perte. Pendant ce temps, Mera continuait à me fournir des informations. Elle a trouvé une trace de paiement sur les comptes de Claudine à des consultants médias, des détectives privés, et même à une société de capital investissement spécialisée dans la restructuration de dettes. Chaque geste qu'il faisait était une véritable sphère de contrôle. Le nom de Théo réapparaissait sans cesse dans les recoins obscurs, les accords commerciaux qui tournaient mal, les rivaux qui avaient discrètement disparu de la salle de réunion.
Ils étaient doués pour faire disparaître les problèmes. Mais je n'allais nulle part. J'étais le problème qui ne voulait pas disparaître. Tard un soir, Mera m'a envoyé un message vocal. « Vous avez du nouveau ?» dit-elle à voix basse. L'ex d'Alina, Dorian, avait un associé. Un autre fondateur de start-up nommé Josh Kidding. Même histoire, fiancé, puis ruiné. Les empreintes d'Alena partout. Ma mâchoire se serra. J'imaginais son visage, celui qui m'avait regardé avec tant d'amour quand je l'avais demandé en mariage. Maintenant, il me semblait un masque, chaque sourire un mensonge. J'ai appelé Noël à minuit. Elle était à moitié endormie, mais son esprit s'est réveillé d'un coup à la seconde où je lui ai expliqué. Il y a des prédateurs en série, marmonna-t-elle. Le mariage comme modèle économique. J'ai hoché la tête même si elle ne pouvait pas voir. Alors traitons-le comme tel, ai-je dit. Démantelons-le pièce par pièce. Le lendemain matin, j'ai rencontré Mera dans un petit café. Elle m'a tendu une clé USB. Tout est là, a-t-elle dit. Paiement, contrat, fausses sociétés écran. De quoi les ruiner si elle était cotée en bourse. Je l'ai prise, sentant son poids comme une arme chargée. Merci, ai-je dit. Tu es sûr de vouloir faire ça, demanda-t-elle. Je n'ai pas hésité. Ils ont commencé, ai-je dit. Je suis en train de finir. Elle arborait un petit sourire sinistre. Alors, va finir, a-t-elle dit. J'ai quitté le café et suis entré dans le soleil matinal. La clé USB me brûlait la poche. Ça y était. La preuve dont j'avais besoin, la vérité que j'avais utilisée pour renverser la situation. Plus besoin de jouer les folles amoureuses. Plus besoin de faire semblant d'être reconnaissante pour leurs miettes. À partir de ce moment-là, je ne me défendais plus seulement. Je passais à l'offensive, car si Alina et sa famille pensaient pouvoir m'utiliser, me vider et me jeter, ils allaient bientôt découvrir à quel point ils avaient tort. J'avais un avocat, un détective privé et une meilleure amie qui m'avaient aiguisé pour cet instant précis. Et je me suis retrouvée plus intelligente, plus forte, et enfin réveillée. Il était temps de prendre ma revanche. Noël et moi nous sommes retrouvés dans le coin exigu de son bureau, le genre avec la plante à moitié morte et l'odeur de café brûlé qui ne partait jamais complètement, malgré tous les nettoyages qu'elle faisait dans les tasses. Elle avait fait le ménage sur son bureau, à l'exception d'un ordinateur portable et d'une pile de postes ATS qui ressemblaient à l'intrigue d'un thriller. Alors, dit-elle en faisant glisser ses lunettes sur son nez. Opération vœux inversés. Tu es prête? J'ai hoché la tête, l'adrénaline me montant aux tripes comme un fil conducteur. Je suis plus que prête, ai-je dit. Elle a souri. Tant mieux, car les héros ne verront pas ça venir. Nous avions passé des semaines à élaborer le plan, à assembler tout ce que Mera avait déniché, chaque contrat, chaque transfert, chaque menace murmurée qui avait échappé à leur machine de relations publiques. J'avais porté un micro au dîner, aux réunions de famille, et même à un gala de charité où Claudine s'était penchée sur son verre de chardonnay et avait dit « Assure-toi qu'il signe avant le mariage. » On ne peut pas se permettre de mauvaises surprises. Chaque mot avait été enregistré, crypté et sauvegardé sur le cloud. Mera m'avait bien appris. Nous ne faisions pas que documenter. Nous construisions une forteresse qui s'effondrerait sur eux à la seconde où ils tenteraient de m'enterrer. Alina jouait toujours la fiancée parfaite. Elle m'invitait à des dégustations, à des gâteaux qui ressemblaient à des sculptures, à des lieux qui sentaient l'argent et à des parfums coûteux. Elle me souriait de l'autre côté de la table, les yeux écarquillés et sincères. Mais je voyais une lueur de calcul chaque fois que je mentionnais ma compagnie. « Ne t'inquiète pas », disait-elle en passant son doigt sur le bord de son verre de vin. « On veillera à ce que ton petit projet soit en sécurité auprès de la fondation familiale. » Je lui souriais en retour, les dents serrées. En sécurité auprès de la fondation familiale, comme un trophée sur leur manteau, comme la société de Dorian avant qu'il ne la dévore. Pendant ce temps, Noël faisait les comptes. Elle analysait chaque transfert, chaque société écran, chaque signature suspecte que Mirror avait découverte. « Ils t'ont coincé », dit-elle un soir, ses yeux reflétant la lueur de son écran. « Si tu signes ce contrat de mariage, ils posséderont chaque ligne de code que tu as écrite depuis la fac. » Elle se renversa en arrière, remontant ses lunettes pour se frotter les yeux. « Ils posséderont même ton nom s'ils le souhaitent. Les avocats de Claudine sont si compétents. » J'ai senti une sueur froide me perler dans le cou.
Puis elle a souri, d'un sourire lent et menaçant. Heureusement qu'on est meilleur, a-t-elle dit. On a installé des traceurs, des clés USB d'apparence inoffensive que les informaticiens de Claudine prendraient pour des diaporamas de mariage ou des factures de traiteur. À l'intérieur, il y avait des enregistreurs de frappe et des récupérateurs de métadonnées. Rien d'extraordinaire, juste assez pour nous fournir des eurodatages, des documents, des appels, assez pour montrer au monde qui étaient vraiment les héros. Un après-midi, j'ai observé Théo dans leur salon, l'air indéchiffrable tandis qu'il feuilletait une liasse de contrats. « Ne t'inquiète pas », a-t-il dit en levant les yeux vers moi, les yeux froids comme l'acier. « Tout ça, c'est la norme, juste des formalités. » J'ai souri et hoché la tête. « Bien sûr, ai-je dit. » Le micro caché dans ma poche enregistrait chaque mot. Lors des dîners, je laissais les mots d'Oudalena m'envahir comme une pluie acide. « J'ai hâte de construire un avenir ensemble », disait-elle, ses lèvres douces sur ma joue. Mais son regard se posait sur ma sacoche d'ordinateur portable, sur les contrats que j'avais laissés sur la table. Je regardais ses doigts effleurer les bords comme par accident. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demandait-elle d'une voix légère. « Juste un petit quelque chose pour l'entreprise, » répondais-je, et elle hochait la tête, les lèvres s'étirant en ce sourire qui me faisait mal au cœur. Maintenant, il me rendait furieux. Noël m'avait appris à garder une voix calme, un sourire facile, même lorsque les nouvelles se durcissaient. J'acquiesçais quand Claudine parlait d'héritage et de fusion, quand Théo marmonnait des mots d'optique et de synergie. Je sirotais mon verre et posais des questions sur les fleurs du mariage tandis que les rapports de Mira s'accumulaient sur mon ordinateur portable. Chaque page était un clou de plus dans leur cercueil. Je jouais le rôle qu'ils avaient écrit pour moi. L'étranger reconnaissant, l'enfant qui avait eu de la chance et s'était marié pour devenir un homme de pouvoir. Mais chaque sourire, chaque hochement de tête était désormais une arme. Un soir, lors d'un dîner de famille, Claudine se pencha, ses boucles d'oreilles en diamant accrochant la lumière comme de minuscules couteaux. « Tu seras un atout précieux pour cette famille, » dit-elle d'une voix mielleuse. « Nous sommes tous si fiers de toi. » Je me forçai à soutenir son regard pour calmer mon pouls. « Je suis fier d'être là, » dis-je, ces mots ayant un goût de poison. Elle sourit, satisfaite. Mais intérieurement, je comptais les jours, car une fois que j'aurais assez d'enregistrements, une fois que j'aurais assez de documents, ce dîner de famille serait le dernier souper. La dernière pièce venait de Mira. Elle avait trouvé un courriel de Claudine à un avocat des îles Caïmans. Objet, intégration des actifs. Le corps du courriel exposait leur plan. Une fois le mariage officiel, ils transféreraient les actions de ma société dans une fiducie, à laquelle je n'aurais jamais accès. Alina aurait les droits de signature. Il l'avait déjà fait, répétait le Mirror à plusieurs reprises, et je ne serais qu'un avertissement de plus. J'ai lu le courriel une douzaine de fois, les mots se gravant dans mon esprit. J'entendais presque la voix de Claudine dans les répliques. Douce, expérimentée, certaine. Noël et moi étions assis dans son bureau la veille de la répétition du mariage. L'horloge affichait minuit passé. Les clés USB étaient étiquetées, les enregistrements cryptés et sauvegardés à une demi-douzaine d'endroits. Le contrat de mariage était truffé de clauses à faire suer n'importe quel avocat. Chaque ligne était soigneusement rédigée pour exposer leurs moindres faits et gestes s'ils essayaient de me forcer la main. J'ai senti une tension dans ma poitrine pour la première fois depuis des mois. « Tu es prête ?» a dit Noël d'une voix basse mais certaine. J'ai hoché la tête. « Je suis prête. » Elle m'a tendu la main et je l'ai serrée, le poids du plan pesant sur l'espace entre nous. « Ils pensent épouser un imbécile » a-t-elle dit. J'ai souri, les lèvres acérées comme une lame. « Alors montrons-leur qui ils épousent vraiment » dis-je. Demain, répétition. Demain, je jouerai mon rôle une dernière fois. Car le jour du mariage ne serait pas qu'une simple cérémonie. Ce serait le moment où tout basculerait. J'avais passé des mois à monter ce dossier. Chaque sourire, chaque hochement de tête, chaque mensonge, un pas de plus vers la fin. Et je n'allais pas m'arrêter tant qu'ils n'auraient pas réalisé qu'ils avaient commis la plus grosse erreur de leur vie. Car je n'étais pas seulement le marié. J'étais le juge, le jury et le bourreau. Et demain, les héros apprendraient ce que signifie essayer de me posséder. Le matin de la répétition s'est levé sous un ciel lourd qui menaçait de pleuvoir, mais qui ne s'est jamais vraiment matérialisé. Je suis arrivé au domaine avec le calme d'un homme qui avait répété chaque réplique de son spectacle, chaque sourire, chaque hochement de tête soigneusement mesuré. Claudine m'a accueilli à la porte, son maquillage impeccable,
son sourire crispé. Je suis ravie que tu sois là, dit-elle comme si elle l'avait répété 1000 fois. Son regard se posa sur le dossier en cuir que je tenais à la main. Mon contrat de mariage. On te fera signer avant le dîner, ajouta-t-elle, comme un ordre doux. Je souris et hochai la tête. Bien sûr, dis-je en jouant mon rôle. Elle ignorait que chaque mot qu'elle prononçait était enregistré par le micro cousu au revers de mon costume. À l'intérieur, le personnel était flou, les fleurs disposées avec précision. Le personnel de restauration s'affairait autour de verres en cristal. Alina se tenait près de la cheminée, radieuse dans une robe ivoire qui n'était pas tout à fait une robe de mariée, mais suffisamment près pour faire sensation. Elle était entourée d'amis et de stylistes, riant, souriant, sa voix résonnant comme une cloche. Elle me vit et son sourire s'élargit. « Chérie », dit-elle en s'approchant. Elle sentait le parfum de luxe et le triomphe. « J'espère que tu es prêt », murmura-t-elle en glissant sa main dans la mienne. Je la serrai doucement en retour. « Plus que prêt », dis-je. Nous suivions les gestes de la répétition. « Marche jusqu'à l'hôtel, reste là, dis ceci, embrasse cela. » Mais chaque instant ressemblait à une représentation, une scène dressée pour un public que je ne pouvais pas voir, mais que je ressentais dans chaque fleur soigneusement disposée et chaque regard de Claudine. À un moment, Théo me prit à part. C'était le genre d'homme qui portait des costumes sur mesure comme des armures et souriait des yeux mais pas de la bouche. « Souviens-toi, dit-il à voix basse. Ce contrat prénuptial est la norme. Il protège la famille, protège Alina, dit-il en marquant une pause, le regard dur, et il vous protège si vous êtes honnête. » La menace planait dans l'air, lourde comme une guillotine. Je gardai mon calme. Je ne rêverai jamais d'être autre chose qu'honnête, dis-je. Son sourire n'atteignit pas ses yeux. Plus tard, pendant le dîner de répétition, Claudine passa à l'action. Elle attendit que le vin coule à flot. Et le rire était facile, puis se pencha sur la table, son bracelet en diamant attrapant la lumière. « Nous avons besoin de votre signature avant le grand jour », a-t-elle déclaré, glissant le contrat à travers la table comme si ce n'était rien de plus qu'un menu. « C'est juste une formalité », a-t-elle ajouté, son ton dédaigneux. Un morceau de papier, vraiment. Je l'ai ramassé, mes doigts stables, mon cœur un battement de tambour dans ma poitrine. Bien sûr, ai-je dit, l'ouvrant. Mes yeux ont éclaté les paragraphes. Mon entreprise, mes actifs, ma liberté, tous soigneusement arrangés pour être signés. Je comprends, je l'ai répété. Mais j'ai dit aussi. Tirer mon propre dossier, celui que Joseph avait rédigé avec la précision d'un chirurgien. Le sourire de Claudine se fissure, juste une fracture des cheveux, mais c'était suffisant. Le visage de Fio se transforma en pierre. « Qu'est-ce que c'est » demanda Claudine, sa voix trop douce, trop nette. « Juste quelque chose que mon avocat a suggéré, dis-je à la légère. Un contrat mutuel pour l'équilibre. » La mâchoire de Théo se serra. « Nous avons déjà convenu des conditions, a-t-il déclaré. J'ai incliné ma tête, attisant l'innocence. Alors tu n'auras aucun problème à signer le mien, ai-je dit. La main d'Alina trembla alors qu'elle atteignit son verre. Chérie, ne comprimons pas les choses, murmura-t-elle. Je l'ai regardé, et pour la première fois depuis des mois, je l'ai vu sans le masque. Je ne suis pas moi qui complique les choses, ai-je dit. Théo se tenait brusquement, sa chaise grattant le sol. Eh bien, discutez-en plus tard, a-t-il dit, sa voix froide. Tu fais une scène, je haussai les épaules. Pas de scène, dis-je, ma voix calme. Juste la transparence. Les yeux de Claudine ont brûlé des trous à travers moi, son sourire parti. Signez notre accord, a-t-elle dit. Où il n'y a pas de mariage. Je l'ai rencontré avec une des miennes. Ensuite, il n'y a pas de mariage, dis-je. L'air a quitté la pièce comme un souffle mourant. Le visage d'Alena pâle. Les yeux de Théo se sont émétrés à Claudine, puis à moi. Vous pensez que vous êtes intelligent? Il a dit. Je me penchai en arrière, pliant mes bras. Je sais que je le suis, dis-je. Le dîner de répétition s'est séparé comme un verre tombé. Murmura et regarda les invités, les répets de tension. Alina a pris d'assaut, les larmes aux yeux. Réalité ou mise en scène, je ne pouvais pas le dire. Claudine l'a suivi, sa voix un faible sifflement de colère. Théo est resté, ses yeux sur moi.
Vous jouez à un jeu dangereux, a-t-il déclaré. J'ai souri, un sourire lent et froid. Bien, dis-je. Parce que vous aussi. Il n'a pas répondu, tourna juste sur le talon et s'éloigna. Je suis resté seul un instant. Le poids de la journée appuyant sur moi. Le personnel a fait semblant de ne pas le remarquer, de nettoyer les assiettes et de réorganiser des chaises comme des acteurs dans une pièce silencieuse. J'ai pris une respiration et j'ai expiré lentement, l'adrénaline s'estompe. Mes mains étaient stables, mon esprit vif. C'était la ligne dans le sable. Ils ont essayé de me contrôler, de me posséder, mais j'avais construit ma propre défense, un contrat qui était plus qu'un simple contrat. C'était un miroir qui leur montrait leur pire moi, chaque menace et chaque mensonge. S'ils voulaient une guerre, je leur en donnerais un. Parce que demain ne faisait pas que dire que oui. Il s'agissait de leur montrer que j'avais fini d'être leur marionnette. Et quand le rideau est tombé, les seules personnes qui tiennent les cordes seraient celles qui pensaient ne jamais perdre. Le matin de la répétition de mariage ressemblait à la calme avant un ouragan. Pas de vent, pas de pluie, juste l'immobilité qui signifiait que quelque chose de grand allait se briser. Je suis arrivé tôt dans le domaine, portant la même expression calme que j'avais pratiquée 1000 fois dans le miroir. La mère d'Alina m'a salué à la porte avec un mince sourire qui n'atteint pas ses yeux. Tellement heureuse que tu puisses y arriver, dit-elle, sa voix sirupeuse douce. Elle m'a conduit à travers les couloirs de leur manoir, chaque coin drapé de rubans blancs et d'orchidées. L'endroit ressemblait à un magazine nuptial avait explosé, mais les fleurs ne pouvaient pas masquer la tige que je savais cachée sous les sols polis. Alina se tenait à l'avant de la salle de répétition, son dos à moi, parlant au coordinateur du mariage. Elle se tourna alors que je m'approchais, son sourire brillant mais trop rapide. « Et, M, dit-elle, glissant son bras à travers le mien. Prêt à en finir avec. Je la connaissais assez bien maintenant pour voir la tension derrière ses yeux, le petit scintillement du doute qu'elle a fait si fort de se cacher. Bien sûr, dis-je, mon ton lisse comme verre. Je ne peux pas attendre, rit-elle, mais ça avait l'air forcé. Je me demandais depuis combien de temps elle avait répété ce rire. Nous avons parcouru les mouvements, où se tenir, quand marcher, qui remettrait le bouquet. Le planificateur de mariage était une femme d'âge moyen nommée Iris avec un casque qui semblait attaché en permanence à son oreille. Elle aboyait des instructions comme un sergent de forage, son ton plat et efficace. Le marié se tient ici. La mariée entre de la gauche à gauche, a-t-elle déclaré. Souriez pour les caméras. C'est celui que tout le monde se souvient. J'ai jeté un coup d'œil à Alina, qui hochait la tête, mais ses yeux se détachèrent vers Claudine, debout près de l'arrière avec Théo. Les deux regardant comme des faucons. Leur plan tournait parfaitement. Ou du moins ils pensaient. À un moment donné, Claudine éloigna Alina de côté, sa main sur le bras de sa fille, ses lèvres près de l'oreille d'Alina. Je ne pouvais pas entendre les mots, mais l'intention était claire. Assurez-vous simplement qu'il le signe avant la cérémonie, a déclaré Claudine, sa voix basse, mais passant à travers la pièce. Sinon, arrachez-le jusqu'à ce que nous puissions libérer les images. Mon cœur a martelé dans ma poitrine, mais mon visage ne l'a pas montré. Images. Mon esprit a couru. Je me souvenais des fichiers de Mira, des références à la saleté fabriquée et au scandale fabriqué. Ils avaient quelque chose sur moi. Ou du moins ils pensaient. Quelque chose sur mon frère. Peut-être assez pour le ruiner. Ma mâchoire se serra. C'était l'heure dans l'ensemble de l'effet de levier familial. Le genre qui a fait boucler les genoux d'un homme. Mais ils avaient mal calculé. Je n'étais pas le même homme qu'ils pensaient qu'ils avaient brisé. Cette nuit-là, après la fin de la répétition et que les invités se sont éloignés, je me suis assis dans ma voiture dans l'allée du domaine, regardant la lueur du manoir. La voix de Mira a crépité à travers mon oreillette. J'ai les images, a-t-elle dit. C'est mauvais, Docteur, mais assez pour débarquer le représentant de votre frère. Il prévoit de l'utiliser comme chantage si vous refusez de signer leur contrat. Mon estomac se tordit, mais je me suis forcé à respirer. Envoyez-le à Joseph, dis-je. Et sauvegardez le nuage. Je veux des copies sur chaque serveur que nous avons. Le ton de Mira se ramollit. Ça va? Elle a demandé. J'ai avalé. Je vais bien, j'ai menti. Envoyez-le. La ligne est morte. J'ai regardé mon reflet dans le rétroviseur. Mes propres yeux me regardaient, fatigués, mais résolus.
J'ai construit ma vie sur l'honnêteté, sur le travail acharné et la confiance. Mais les héros m'avaient appris que la confiance était une monnaie dans laquelle ils ont échangé des mensonges. Mon frère ne méritait pas d'être des dommages collatéraux. Je ne les laisserai pas lui faire ça. Je ne les laisserai pas me faire ça. J'ai pris une profonde inspiration et ouvert le dossier sur le siège passager. Celui avec la version finale de mon contrat. Celui qui a transformé leur piège en leur tombeau. Joseph avait étiqueté le projet Freedom comme une blague. Mais c'était réel maintenant. C'était comme la première étape pour couper leurs cordes pour de bon. Le lendemain matin, l'air était épais d'anticipation. Je suis entré dans le brunch de répétition et j'ai repéré Alina au centre de tout cela, riant avec ses amis, son sourire éblouissant. Elle m'a vu et le sourire vacillait. Pendant un moment, juste une fraction de seconde, j'ai vu la peur dans ses yeux. Le matin, dit-elle en embrassant ma joue. Ses lèvres étaient froides. Le matin, répondis-je. Claudine était déjà là, le presse-papier à la main, donnant des ordres comme un général. Théo se tenait à côté d'elle, sa posture rigide, les yeux sur moi comme un faucon. J'ai pris place et j'ai attendu le prochain mouvement. Claudine s'approcha, son sourire fixé en place. « Vous jouez à un jeu dangereux » a-t-il dit. J'ai souri lent et délibéré. Non, j'ai dit que j'en terminais un. Cette nuit-là, Mera m'a envoyé un dernier message. Les images sont avec Joseph. Il a aussi le dossier. S'ils essaient quelque chose, nous sommes prêts. J'ai fermé les yeux, le poids des mois de préparation qui me pressaient. Demain était le mariage. Demain, les héros feraient leur mouvement. Mais demain, je serais prêt parce que je n'étais plus seulement un marié. J'étais le dernier mouvement au tableau et ils ne le verraient jamais venir. Le jour du mariage a été clair et non saisonnière, le genre de matinée qui ressemblait à une ardoise propre. Mais je savais mieux. Le domaine bourdonnait, des roses blanches grimpant à chaque rafine de soie, attrapant le soleil, le personnel courant à soigneusement chorégraphier la panique pour que tout soit parfait. Je me tenais au bord de la pelouse bien entretenue, en regardant les invités couler, des chaussures polies, des chapeaux à large bord, des téléphones à la caméra, prêts à immortaliser le moment parfait. Mais je savais que ce moment ne leur appartiendrait pas. Il n'appartenait même pas aux héros. Aujourd'hui, il m'appartenait. À l'intérieur, Alina était une vision en blanc. Des couches de soie importées, la nuance parfaite d'ivoire, des cheveux épinglés avec le genre de précision qui est venu avec une petite armée de stylistes. Elle se tourna en entrant, son sourire automatique, pratiqua. « Tu as l'air incroyable, dis-je, et elle rit, le son cassant comme du verre. « Tu as l'air bien, a-t-elle dit. Les yeux se précipitant sur mon costume, ma cravate, mon visage, à la recherche de faiblesse. Il n'y en avait pas. J'étais le calme avant la tempête. J'ai vu sa mère planer dans l'embrasure de la porte, des lèvres pressées dans une fine ligne. Je scannais chaque pouce de moi comme un prédateur évaluant une mise à mort. Théo se cachait derrière elle, son expression illisible, mais ses yeux tranchants. Mon instinct m'a dit qu'il manquait de patience. Faisons ça, murmura Alina, sa main tremblant juste une fraction alors qu'elle s'installe sur mon avant-bras. J'ai hoché la tête. Loyons, répondis-je, ma voix même stable. La cérémonie s'est déroulée dans le jardin. Un gazebo blanc entouré de fleurs, des chaises remplies de gens qui ne devineraient jamais ce qui allait se passer. Alors que nous marchions dans l'allée, chaque tête tournait, chaque sourire a parfaitement répété. Mais mon esprit était ailleurs, concentré sur le dossier de ma poche intérieure. Joseph avait livré la dernière copie de mon contrat ce matin-là, à la flèche et prêt. Mera avait envoyé les derniers fichiers. Paiements offshore, sociétés écrans, menaces, effets de levier. Tout était en place. À l'avant de l'allée, l'officier attendit, les mains pliées, le sourire fixé. Il a commencé son discours. Des mots sur l'amour et le partenariat et la confiance qui ont sonné creux dans l'air du matin. J'ai jeté un coup d'œil à Alina, ses yeux brillants mais instables. Elle attendait son moment, celle sur laquelle sa mère l'avait entraînée. Effectivement, à mi-chemin à travers les vœux, elle se pencha, son parfum vif et griffe. Signez ceci, siffla-t-elle, appuyant un dossier blanc dans ma main, où le mariage est éteint. J'ai rencontré ses yeux, et pendant un moment, j'ai vu le fissure, peur, doute, sachant que son plan glissait. J'ai souri lent et stable. Bien sûr, j'ai dit, et j'ai pris le stylo. Les invités ont regardé, confus,
mais poli alors que je faisais défiler ma signature à travers son document. Je lui ai remis. Ses yeux brillaient de triomphe. Mais ensuite j'ai tendu dans ma poche et j'ai sorti mon propre dossier. Celui que Joseph avait rédigé, celui avec la clause de moralité et l'annulation rétroactive. Maintenant, signez le mien, dis-je, ma voix calme, mais portant suffisamment de poids pour la faire geler. L'invité s'est déplacé, sentant la tension. Alina rit, un son élevé et cassant. Qu'est-ce que c'est? Téléphone. Nous aurons besoin des actifs signés avant le 3e trimestre. Les menaces de Théo, les calculs froids d'Alina, le plan de détruire la vie de mon frère si je ne me conforais pas. Les invités ont halté, des caméras clignotant, des halètements s'élevant comme une vague. Alina laissa tomber le bouquet, ses mains tremblant. Le visage de Théo est devenu blanc, puis rouge. Éteignez-le, a-t-il crié, mais il était trop tard. Les dégâts ont été causés. Les lèvres de Claudine se déplaçaient sans don, son visage un masque d'incrédulité. Je me tournai vers la foule, ma voix stable. Je suis désolé, dis-je. Il n'y aura pas de vœux aujourd'hui, mais il y aura des conséquences. Alina coulait à genoux, la réalité s'écrasait. La bouche des officiers était ouverte, les yeux écarquillés. Les invités se sont tournés les uns contre les autres, les téléphones levés, capturant chaque seconde. Mera est apparue à l'arrière de la foule, caméra à la main, souriant ce petit sourire dangereux. Dorian s'avança également, avec 2 autres hommes que je n'avais jamais rencontrés, fait face mais déterminé. L'autre ex-fiance, chacun avec sa propre histoire, ses propres cicatrices. Ensemble, nous nous tenions, une ligne de survivants. L'Empire Héros s'effondrait en temps réel. Claudine serra sa poitrine, sa voix chuchotement. Vous avez commencé, mais je l'ai coupé. Moi, dis-je. L'homme que tu pensais pouvoir casser. Théo a essayé de s'avancer à nouveau, mais la sécurité, ma sécurité a emménagé. Ils n'étaient pas des employés de Harrow. Ils étaient à moi. Les invités se sont dispersés. Certains pleuraient, quelques crient. Tous en regardant le spectacle se terminer en temps réel. Je me tournai vers Alina, qui me regardait avec des larmes en train de se maquiller. Tu aurais pu être honnête, ai-je dit. Nous aurions pu construire quelque chose de réel, mais vous avez choisi cela. Elle secoua la tête, mais aucun mot n'est venu. J'ai pris une respiration, en sentant le poids soulevant de ma poitrine. Au revoir, Alina, dis-je en s'éloignant. L'écran s'est éteint. La foule se tut, et juste comme ça, le mariage qui était censé me lier à la dynastie Hérode est devenu le jour où je me suis libéré. L'air à l'intérieur de la réception, il semblait se boucler sous le poids de la vérité qui venait de s'écraser dessus. Murmura les invités, les yeux écarquillés et s'écoulant entre moi et les restes brisés de la journée parfaite d'Alena. Je me tenais là à l'hôtel, respirant le silence épais. L'odeur des roses désormais teintée de quelque chose de aigre. Les vidéos avaient fini de jouer, l'écran vide maintenant, mais les dégâts ont été faits, plus que faits. C'était comme si une gale avait été arrachée et l'infection en dessous était claire pour tout le monde. Alina est restée gelée à sa place. Bouquet abandonné, sa bouche bougeant, mais aucun son ne sort. Son visage était pâle, son maquillage estéreux avec des larmes. Théo faisait arpent comme un animal en cage. Ses yeux se sauvaient de temps en temps qui me tirent des regards qui promettaient la violence. Claudine était l'image du choc. Une main sur sa bouche, les yeux écarquillés comme si elle avait été témoin d'un meurtre. D'une certaine manière, elle n'avait tout simplement pas celle à laquelle elle s'attendait. La sécurité, ma sécurité, se tenait au périmètre, calme et vigilante. Ils avaient été informés des semaines auparavant, formés pour être invisibles jusqu'à ce qu'il soit nécessaire. Maintenant, ils étaient la seule présence régulière dans une mer de chaos. J'ai ressenti légèrement l'étanchéité dans mes coffres, sachant que quoi qu'il arrive ensuite, ils me garderaient en sécurité. Mera m'a donné un petit signe de tête de l'arrière, les yeux brillants avec la satisfaction d'un plan bien exécuté. Dorian se tenait à côté d'elle, les bras croisés, son visage un mélange de justification et de douleur persistante. L'autre ex-fiance, les hommes qui s'étaient un jour se tenaient à ma place, étaient là aussi, chacun tenant leur propre triomphe silencieux, bien que je puisse voir les cicatrices dans leurs yeux. Nous étions survivants, et ensemble nous étions le calcul. L'officier, un homme avec un sourire autrefois agréable, s'était retiré sur le côté, son scénario maintenant inutile, son rôle s'est transformé en poussière.
Il a serré le microphone comme une bouée de sauvetage, mais est resté silencieux. Ce n'était plus son spectacle. Je m'avançai, s'éclaircissant la gorge. Ma voix était stable, ma colonne vertébrale droite. Mesdames et messieurs, j'ai commencé, mes mots portant le silence comme une lame. Je sais que ce n'est pas le mariage à lequel tu es venu ici voyez, mais c'est la vérité que vous aviez besoin d'entendre. Je laisse le poids de cela pendu dans l'air, chaque visage reflétant un mélange de choc, de confusion et de compréhension. Certains d'entre eux s'étaient probablement demandé au fil des ans comment les héros ont maintenu leur empire, comment ils semblaient toujours sortir en tête. Maintenant, ils savaient, ou du moins ils avaient vu les premières fissures de la fondation. Les yeux d'Alina rencontraient le mien, larges et vitreux. « Comment pourriez-vous faire cela ?» Elle gérait, sa voix un murmure cassé. Je l'ai regardé, il ne reste plus de colère, juste une clarté froide et dure. « Vous m'avez appris, dis-je, chaque mot délibéré. Vous m'avez appris que le pouvoir signifie ne jamais vous laisser victime. » Sa bouche trembla. « Mais je t'aimais, a-t-elle plaidé, sa voix craquant comme un vieux disque. J'ai secoué la tête. « Non, j'ai dit que tu aimes l'idée de moi, l'effet de levier, l'actif, le contrôle. » Je m'arrêtai, laissant la vérité pénétrer. « Vous ne m'avez jamais vu comme un partenaire, juste un projet. » Elle se tait, ses yeux débordants, son corps tremblant sous le poids de tout ce qu'elle avait perdu dans l'espace d'un rythme cardiaque. Théo se précipita soudainement en avant, des dents dénudées, sa veste de costume s'évasant derrière lui comme une aile sombre. « Vous pensez que vous avez gagné ?» Il a craché. « Nous allons vous enterrer. » Eh bien, assurez-vous que vous, mais mon équipe de sécurité a déménagé comme une, l'interceptant avant même qu'il ne puisse me joindre. Ils ne l'ont pas touché, le maintenaient juste en place avec le genre d'autorité silencieuse qui a clairement indiqué qu'il avait perdu. Son souffle est venu dur et en lambeaux, son visage rouge avec une fureur et une défaite. Claudine s'est avancée de l'avant alors, sa voix basse. « Le monde restera avec vous lorsque nous tournerons la presse contre vous ? Quand nous leur montrons qui vous êtes vraiment. » J'ai rencontré son regard sans faille. « Allez-y, dis-je. Montrez-leur tout. Chaque menace, chaque pot de vin, chaque contrat dans lequel vous avez essayé de me forcer. J'ai les reçus. » J'ai brandi mon téléphone, l'écran brillait avec le dernier email de Mira, et j'ai une équipe prête à tout publier. Son visage était drainé. Les téléphones, l'enregistrement, les textos, partageaient déjà l'histoire qui se propageait comme des incendies. La reconnaissance silencieuse de la confrérie forgée dans la trahison. Présence un acte d'accusation silencieux de l'empire du héros du mensonge. Mira se rapprocha, le téléphone à la main, son expression féroce. « Tout est là », a-t-elle dit, tenant l'appareil élevé. Records bancaires, sociétés écrans, email. Assez pour que la SEC et le FBI se battent pour qui peut vous faire tomber en premier. Claudine a laissé échapper un son étranglé, à moitié rire, à moitié sob, et s'est effondrée dans une chaise voisine. Son sang-froid a brisé. Théo avait l'air d'avoir vieilli une décennie en quelques minutes. Alina regarda juste le sol, ses mains tremblantes. Je me suis tourné vers les invités, ma voix stable. Il n'y aura pas de vœux aujourd'hui, ai-je dit. Mais il y aura des conséquences. J'ai laissé cela pénétrer. Vous êtes venu ici pour assister à un mariage. Au lieu de cela, vous avez été témoin de la vérité. Je m'arrêtai, respirant le moment. Et c'est quelque chose que les héros ne peuvent pas tourner. Pas cette fois. L'équipe de sécurité a guidé Théo et Claudine vers les sorties. Alina a essayé de suivre, mais fit une pause, me regardant avec des yeux qui étaient à parts égales regret et rage. Vous regretterez cela, murmura-t-elle. J'ai rencontré son regard, calme et sans faille. Non, dis-je, je ne regretterai jamais de me sauver. Et avec ça, je me suis détourné, marchant vers Mira et les autres qui m'avaient soutenu. Derrière moi, le son des caméras cliquant et des voix en hausse a signalé la fin de l'illusion de contrôle de la dynastie Héros. À ce moment-là, j'ai senti le poids soulevé de mes épaules, remplacé par quelque chose de léger, quelque chose de libre. Le jeu qu'ils avaient joué depuis si longtemps était terminé. Et j'avais gagné en refusant de jouer selon leurs règles. Ce n'était pas le mariage que l'on s'attendait à ce que l'on s'attendait. Mais c'était celui que je méritais. Et alors que je sortais au soleil de l'après-midi, je savais que j'avais finalement repris mon histoire. Les conséquences étaient étrangement silencieuses,
comme le silence après un ouragan lorsque le monde retient son souffle et essaie de se rappeler comment se tenir debout. En une semaine, le royaume du héros de sourire poli et de poings de fer a commencé à s'effondrer dans l'éclat de la vérité que j'avais déclenchée. Le matin après la cérémonie qui n'a jamais été, je me suis réveillé avec des gros titres qui me semblaient surréalistes. Arrow Dynasty exposé, une lecture, avec une image immobile du visage frappé de Claudine, son sang-froid soigneusement entretenu s'effondrait sur la caméra alors que les images de Mira roulaient. Un autre a montré que Théo était escorté du lieu de mariage, le visage serré avec rage et incrédulité. Et Alina, certains points de vente l'ont appelé une entreprise de l'entreprise. D'autres l'ont surnommée la mariée qui cligna des yeux. Mais toutes les histoires avaient une chose en commun. Ils ont dit au monde que j'avais refusé de jouer selon leurs règles. Claudine a démissionné du conseil d'administration de la Fondation Family en quelques jours. Sa marque soigneusement organisée en tant que matriarche visionnaire ne pouvait pas survivre au flot d'enregistrements et aux records bancaires que l'équipe de Mira avait fournis. Ses déclarations à la presse, à moitié refus, à moitié en larmes, s'il vous plaît, n'a fait qu'empirer les choses parce que chaque ligne qu'elle a parlé pourrait être jouée contre elle de sa propre voix. La SEC a ouvert une enquête, leurs assistants atterrissaient comme des bombes à travers la Air Succession. Théo a fui le pays 2 jours plus tard, la déclaration de son avocat lisant comme le dernier allaitement d'un empire mourant. Monsieur Arrow prend du temps pour être en famille, a-t-il dit, mais il n'y avait plus de famille pour le protéger maintenant. Quant à Alina, elle a essayé de m'appeler 1 fois, 2 fois, puis elle a envoyé un texto. S'il vous plaît, pouvons-nous parler? J'ai fait des erreurs. Je veux faire les choses correctement. J'ai regardé l'écran pendant un long moment avant de bloquer son numéro. Aucune explication, pas au revoir. Elle avait eu la chance de faire les choses juste avant les mensonges, avant la manipulation, avant qu'elle n'essaie de me posséder comme un autre des actifs d'entreprise de son père. Maintenant, elle était seule. C'était sa conséquence à porter. Les fichiers MyUS ne se sont pas contentés de ruiner les héros. Ils ont réécrit ma propre histoire aux yeux du monde. Les forums de start-up et les blogs technologiques qui m'avaient traité une fois comme une curiosité m'ont maintenant traité comme une histoire édifiante et un héros dans le même souffle. Le marié qui a lu les petits caractères était le titre qui était resté. C'était Noël qui avait suggéré ce nom quand elle m'a aidé à publier l'histoire complète de l'un des plus grands forums technologiques. Si vous allez dire la vérité, elle avait dit, dites-le dans vos propres mots. Alors je l'ai fait. J'ai téléchargé des captures d'écran, des documents expurgés, des clips audio. J'ai raconté chaque étape, chaque mensonge, chaque menace. Je leur ai parlé de Dorian et des autres extensions, des sociétés écrans dans les comptes offshore. Je leur ai parlé à propos d'Alina, la femme qui m'avait souri à travers les dîners de Camly tout en me traçant pour me vider financièrement. Le premier commentaire a été simple, légende. Cela m'a fait rire à haute voix, un son qui avait l'impression qu'il provenait d'un endroit plus profond que mes poumons. C'était la première fois que depuis des mois, je riais comme ça librement sans prudence ni calcul. Et ce rire a craqué quelque chose en moi. J'avais passé si longtemps à préparer la guerre, à la survie, que j'avais oublié ce que c'était que d'exister sans regarder par-dessus mon épaule. Noël a été le premier à célébrer. Elle s'est présentée dans mon appartement avec une bouteille de champagne bon marché et 2 tasses en plastique. Nous avons fait ça, a-t-elle dit la sienne. J'ai tincé le mien contre le sien et j'ai pris une gorgée. Les bulles me faisaient tousser. Tu l'as fait. J'ai corrigé. J'ai juste suivi ton exemple. Elle a lancé des yeux. Qui n'avait jamais essayé de m'acheter, de me posséder ou de m'échanger des faveurs. Mais quelques-uns, j'ai répondu avec soin. Était un contrat, chaque sourire un couteau possible. Mais j'étais prêt. J'étais plus fort. J'étais mon propre homme, pas un pion dans le jeu de quelqu'un d'autre. La maison qu'Alina et moi étions censés partager était vide maintenant. Elle avait laissé des boîtes de vêtements de créateurs et des bouteilles de parfums oubliées. Monument à une vie qui n'a jamais vraiment existé. J'ai emballé mes quelques effets personnels, ceux qui comptaient, et j'ai laissé le reste pour que les avocats des héros puissent régler. Ils pourraient avoir les robes, les chaussures, les illusions. Je prenais ma liberté. Mira a déménagé dans son cas suivant, une fraude d'entreprise de haut niveau dans la Silicon Valley, mais nous sommes restés en contact. De temps en temps, elle m'enverrait un lien vers un nouvel article sur la chute du héros. Son message toujours le même, un pas de plus. Je souriais,
sentant ce sens de la justice s'installer un peu plus profondément dans mes os. La firme de Noël a décollé comme une fusée après le scandale. 5 nouveaux clients en une semaine. Ils veulent tous que je trouve la prochaine famille de héros, dit-elle, souriant sur un café. Je leur ai dit je préfère aider les bons. J'ai levé ma tasse. Pour les bons, j'ai dit, et pour la première fois depuis longtemps, je croyais en fait à cette possibilité. Une nuit, seul dans mon nouvel appartement, un endroit qui sentait la peinture fraîche et les nouveaux débuts, je me suis assis et j'ai écrit une seule ligne dans mon journal, j'ai le dernier mot. Il ne s'agissait pas seulement des haros. C'était à peu près à chaque fois que j'avais été sous-estimé, chaque fois que quelqu'un avait essayé de me faire petit. Je n'étais plus petit. J'étais l'homme qui s'était tenu à l'hôtel et avait refusé d'être acheté. L'homme qui s'était éloigné d'une dynastie parce que mon estime de soi valait plus que n'importe quel prix. J'ai fermé le journal et regardé par la fenêtre. Les lumières de la ville brillaient comme une promesse. Que même dans les endroits les plus sombres, il y avait des gens qui ne se laisseraient pas appartenir. J'étais l'un d'eux maintenant. Et en ce moment calme, j'ai réalisé que la liberté ne venait pas de gagner chaque bataille. Il est venu de refuser de renoncer à qui vous étiez, peu importe le coût. J'ai tourné hors de la lampe, l'obscurité s'installe autour de moi comme une couverture douce. Mon téléphone a bourdonné une fois. Un dernier message de Mera. Vous l'avez fait. Dormez bien. Et je l'ai fait. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai dormi parce que les héros étaient derrière moi. Le passé a été fait et demain était finalement à moi.